Maintenant dans Limoilou, Ruelle, avec l'artiste MC Grou, qui a créé donc dans les dernières semaines également une belle murale, un beau projet, un autoportrait en soi. MC Grou, parle-nous de cette murale-là que tu as conçue récemment. Oui, en fait, un autoportrait, c'est plus, ça me représente, mais c'est ça, c'est plus symbolique. Puis c'était ma façon de dire au revoir et de remercier le voisinage qui m'a supporté pendant 3 ans là, dans mes créations, dans mon art, là, parce que j'ai beaucoup évolué. Puis ça faisait 3 ans que je travaillais dans le garage où le mur se trouve. Donc voilà, c'était une façon pour moi d'ajouter de la couleur dans le quotidien des gens du quartier. C'est ça, c'est sur le côté justement d'un garage qui appartient à tes parents, on peut le dire quand même, c'était ton atelier. Ce que je trouve intéressant, c'est que bon, tout à l'heure, on était vraiment sur une rue très passante, la rue Saint-Jean, mais là, ici, on est dans le quartier Limoilou, des ruelles, donc il faut un peu plus chercher pour voir la murale. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie un peu de ton processus, ça? Ben oui, mais c'est quelque chose que justement j'apprécie parce que c'est plus intime, puis c'est plus intime comme processus, puis aussi la relation avec les gens qui s'arrêtent pour qu'on en parle. Dans le fond, c'est quelque chose de plus, c'est ça, de quartier, tu sais, de vie de quartier, puis tant mieux ça peut ajouter de la couleur aux gens de la ruelle, mais aussi, tu sais, aux visiteurs qui peuvent s'égarer dans les ruelles de Limoilou. Je disais, j'ai l'impression, moi, de l'extérieur, qu'on en voit quand même de plus en plus de ce genre de murales d'art actuel. Est-ce que toi, en tant qu'artiste, tu as un peu cette interprétation-là aussi? Si on en voit de plus en plus, oui, c'est vrai. Puis tant mieux parce que moi, dans le fond, je fais ce que j'aime. Puis si les gens apprécient, ben, ça fait partie de l'objectif. Et si on se compare, par exemple, est-ce qu'on n'en a pas assez peut-être encore? Est-ce qu'on pourrait en avoir plus? Est-ce que c'est une question de réglementation ou d'artistes dans la région de Québec? Oui, c'est peut-être une question de mentalité, mais je pense que les gens sont de plus en plus ouverts d'esprit. Puis si on se compare à 2 heures et demie d'ici, juste à Montréal, c'est beaucoup plus coloré, mais c'est ça, ça s'en vient. En tout cas, j'ai espoir parce que une ville colorée, c'est tellement plus agréable là, pour le quotidien café, boulot, dodo. Dans le fond, ça ajoute beaucoup aux gens. Aux gens de la ville. Est-ce que c'est simple pour une artiste comme toi de faire ce genre de projet-là dans la ville de Québec? Simple. Dans le fond, bien simple. En fait, oui, ben techniquement. Ben oui, dans le fond, j'ai beaucoup évolué. Là. C'est allé progressivement là, de petits canevas à grands murs. Puis c'est ça que j'aime des murs parce que dans le fond, ça enlève toute limite de grandeur. Puis c'est ce que j'aime. Là. C'est des beaux défis, dans le fond, de travailler sur les murs parce que ça change là, toujours selon le mur, l'emplacement et voilà. Surtout à ce temps-ci de l'année, quand tout devient un peu plus gris et sombre, ça met de la couleur. Donc, on est dans le bleu, on est dans le turquoise ici, le noir et blanc également avec cette œuvre-là de MC Grou que vous pouvez voir. C'est dans une ruelle de la 11e rue, 2e avenue, que vous pouvez venir admirer ça. Ça donne un beau coup d'œil au quartier. Merci beaucoup, MC Grou, de nous avoir parlé ce matin. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, voilà, Claude, Merci. deux nouvelles murales. Il y en a également une nouvelle qui est arrivée dans le quartier Saint-Roch cet été, une dans le quartier Saint-Sauveur où il y avait le spot. Donc, il y en a quand même de plus en plus là, qui se font voir dans la région de Québec.